Faut que tu me guides, moi j'ai jamais fait Sister. Apprends-moi. J'ai adoré ton article, celui que tu avais écrit pour la petite Robert. Ouais. L'article c'était avoir du style. C'est quoi avoir un style? C'est quoi avoir un style? style? Et je me souviens, la petite Robert, c'était, tu l'écris un peu pour les meufs les plus jeunes qui nous lisent, 13 ans et tout. Je l'ai lu, j'étais « Oh, mais en fait, je crois que j'ai un style, je ne savais pas !» Oui. Merci beaucoup carrément, pour ça. Ouais, carrément. J'ai tenu pour cette vidéo à ramener la pièce maîtresse de mon dressing. Heureusement que j'ai pas peur des requins parce que... Enfin si, je pense que j'en aurais en vrai, je ferais pas la maline, mais on rigole, c'est juste que c'est vraiment la pièce maîtresse de mon dressing, c'est-à-dire que c'est la pièce que je préfère, que je mets avec le plus de tenues différentes, donc je pense que c'est la définition de pièce maîtresse. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on s'attend plus à trouver ça dans la garde-robe d'un ado de 16 ans que dans la mienne en fait. Bah, quand on se connaît bien, non. Parce que je pense que, tu sais, il y a des gens qui aiment bien affirmer leur goût de manière subtile. Je pense que là, c'est bon quoi. On sait que c'est une de tes passions, tu vois. Donc, et je pense que justement, ça c'est un exemple. Mais en fait, si on regarde ne serait-ce que le t-shirt que tu as aujourd'hui, en fait, ça fait partie de ton style. C'est-à-dire avoir des t-shirts avec des phrases inspirantes, avec simplement ce que tu kiffes, tu vois. Ça, je sais que... Voilà, c'est Alice et c'est le chat. C'est le chat qui dit ça? C'est... non, pas forcément. Ouais, je sais plus d'où ça vient exactement. Je sais plus si c'est une citation de Lewis Carroll. Mais c'est surtout que j'ai la sensation que tous ces vêtements-là, et t'as raison, c'est la base de mon style. Je veux dire que j'ai un style, du coup. C'est des jeans... Tu peux l'affirmer, tu vois, t'es pas obligée de faire une petite pause en me regardant, genre, est-ce que je peux le dire ou pas? La base de mon style, c'est des jeans et des t-shirts taillés mec, larges. Enfin, ils sont une taille trop grande pour moi. Ils sont plutôt sobres, avec juste un message devant ou une illustration. C'est vrai que on est dans la sobriété, là. Si tu m'avais demandé, j'aurais dit que c'était précisément la définition de pas de style. C'est vrai? Mais oui. Ah, ben non. Non, je pense pas, parce que... Bah, en fait, c'est comme ce que je dis dans l'article. Avoir un style, c'est avoir sa propre identité, là, pour le coup, via le vêtement. Et ça fait partie... pour moi, ça fait partie de ton style. J'étais à Disneyland. J'ai vu des tas de trucs avec le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Ma sœur m'a offert la peluche d'Alice au Pays des Merveilles. Je l'ai. Et j'ai pensé à toi tout de suite, tu vois. Donc, en fait, je pense que c'est un bon indicateur quand il y a une chose qui te fait tout de suite penser à quelqu'un d'un point de vue justement mode, c'est que cette personne elle a un style. Je me souviens avoir souvent envoyé des vêtements pendant mes sélections shopping pour les hits de la Fauchée à Margot Palace, parce que souvent voilà, ça me fait penser à elle. Je vois un truc coquillage, je pense à elle tout de suite, tu vois. Donc ça c'est un bon indicateur aussi, tu vois. Tu dis que le style c'est un peu une expression de la personnalité, ouais. Et je pense que c'est ce qui me bloque le plus, c'est de me dire ça se voit trop, du coup, que j'ai une personnalité différente de plein de gens, ou alors les autres jouent pas le jeu, je sais pas, mais ça m'a vraiment frappé dans mon premier job quand je voyais l'uniformité des vêtements autour de moi. Je parle même pas d'un dress code imposé, parce que bon, les mecs costume cravate, ok, mais même en dehors de ça, si tu veux, il y avait tellement peu de diversité dans les couleurs, dans les coupes de vêtements, tout ce que tu veux. Même si pour les femmes, il y a une énorme diversité de vêtements, désolée, mais en fait, tout le monde s'habille avec les 3 mêmes couleurs par saison, avec les mêmes styles de vêtements. Une année, c'était les vestes de printemps de mi-saison trench. Tout le monde était en trench. Ah oui, bah ça, le trench, ça revient tous les ans. et juste, je me dis, bah ouais, dès que j'ai une veste qui est un peu différente, avec des trucs accrochés, j'ai tout de suite l'impression d'être déguisée. Et surtout d'être jugée pour ça. On me regarde, et pas on me regarde en me disant « Oh, trop bien, j'adore ton truc !» C'est plutôt « Ok, syndrome de Peter Pan, la meuf elle a 30 ans mais elle s'habille comme si elle en avait 15 !» Bah, en fait, si c'est vraiment l'expression de ma personnalité, c'est pas choquant alors que mon moi de 30 ans, il a autant de points communs avec la moi de 15 ans, tu vois. Je pense que c'est le moment où je me suis vraiment
forgé ma personnalité, 15-17 ans, donc ben ouais, désolé, mais du coup, les Disney, les trucs, c'est moi, c'est toujours moi. Mais je pense que, je reviens juste sur ce que tu dis, le fait de se déguiser. Est-ce que c'est toi qui as l'impression de te déguiser ou c'est les autres qui te donnent l'impression? Alors déjà, ma mère m'a beaucoup dit comment t'es déguisée, D'accord, alors que j'étais habillée, d'accord, avec ce que t'aimais. donc déjà, il y avait ça, et c'est plus après, dans le regard des gens, j'ai clairement ça, il y a le côté... ma mère me l'a tellement dit que je pense que je projette, ok, dès que je suis pas habillée comme toutes les autres personnes, c'est que je suis déguisée. Je sais que non. Oui. Mais il y a un côté, bah ouais, aujourd'hui, quand je mets mon pull requin, je sais que je mets mon pull requin. Et c'est comme si je mettais mon costume de scène. Parce que j'ai l'impression que tous les autres ont décidé de ne pas jouer le jeu. mais c'est vraiment cool ce que tu dis parce que justement pour moi les fringues c'est un jeu, tu vois. Et c'est compliqué de jouer à ce jeu parce que du coup ça veut dire que tu sors du lot et ça veut dire que tu affirmes quelque chose de toi et ça fait peur à beaucoup de gens et je pense que c'est pour ça qu'au-delà des dress codes qui font qu'on doit se conformer à des vêtements pour le travail, ça qui fait que les gens ont peur et sont habillés tous plus ou moins de la même manière, quoi. C'est pas, regarde, tu vois, je me déshabille au fur et à mesure, n'importe quoi. Ça peut être un style aussi, le style débraillé. Ouais, je pense que c'est ça fout les jetons. Et c'est pour ça que le trench est très à la mode, parce que c'est beige, pas de prise de risque de couleur, et c'est un indémodable, comme un jean, comme un perfecto si on a une âme de rocker ou pas, comme une veste en jean, comme un blazer, comme voilà, il y a des choses comme ça, tu sais que il n'y a pas de prise de risque en termes de style et en même temps c'est tellement assimilé dans le dress code quotidien que tu dénotes pas vraiment. Ouais, c'est exactement la sensation que j'avais en voyant tous ces gens habillés pareil, il y a quelques différences près. Moi quand je jouais ce jeu-là, mettre un tailleur, des chemises pastel et tout. Je me regardais dans la glace, j'avais vraiment l'impression d'avoir piqué les fringues de ma mère. Donc c'était pas moi. Mais il y a des gens, enfin je veux dire, c'est pas grave d'avoir peur, mais c'est une vraie prise de risque, on se met en danger. Et je pense qu'à partir du moment où tu te rends compte que c'est pas toi, c'est qu'il faut aller voir ailleurs du coup. Ouais, j'ai changé de coupe de cheveux, j'ai changé d'autre chose que les vêtements puisque je pouvais pas trop changer les vêtements dans ce job. Ouais. Et j'ai fini par dire à mon boss, en fait, vraiment, je suis ridicule habillée comme ça ne marche pas. Il voyait pas trop le problème, il m'a dit, bah ok, bah habillez-vous comme vous voulez. Et j'ai commencé à mettre des robes à fleurs. Et il a fini par me dire que c'était too much. Mais je mettais pas des robes à fleurs fluo, quoi. Oui, c'était des petites fleurs. Des robes d'entreprise, quoi. Ouais. Bref, je voulais te demander, ouais. C'est comment tu définirais ton style? Est-ce que tu as qu'un style déjà? Et comment tu te définis? Non, je pense pas que j'ai qu'un style. Parce que... En fait... je distingue un peu deux choses. Je trouve que c'est compliqué d'avoir un seul style, parce qu'on n'est pas qu'une seule facette, on a plusieurs facettes. On a aussi les jours où on a envie de mettre le paquet parce qu'on a envie de se sentir forte. On a aussi les jours où en fait on a envie de se fondre dans la masse parce qu'on n'est pas d'humeur, où on se sent pas bien, on est un peu triste ou en colère. Donc du coup là, ça va être le style passe-partout. Donc déjà, ouais, ça va être en fonction de ça. J'ai aussi des périodes où j'adore tout ce qui va être un peu vintage, donc ça va être dans un certain sens, où je vais privilégier, je sais pas, un côté un peu plus fatal. Donc du coup, ça va être encore autre chose. Enfin, non, je peux pas avoir juste un style. Même si je pense que le dénominateur commun, c'est la couleur. Je vais mettre de la couleur un peu tous les jours. Tu vois, même quand le reste est noir, il y a toujours une petite touche de couleur. Ouais, c'est vrai. Parce que ça me met du baume au cœur. Et même si je devais mettre que du noir, il y aura forcément un accessoire, un rouge à lèvres avec de la couleur. Parce que voilà, il m'en faut. Sinon, je suis triste pour le reste de la journée. Est-ce que tu dirais qu'un style, c'est forcément visuel? Dans le sens où, si je devais définir mon style, j'aurais dit que des fringues confortables. Je ne peux pas mettre une fringue dans laquelle je suis pas à l'aise. Et du coup, indépendamment de la couleur de la coupe de machin. Ouais. Ce qui rend mon style un petit peu éclectique. Non, mais je pense que ça vient sur... Ça rejoint la deuxième chose. Donc je te disais que je distinguais deux choses. Il y a le style en lui-même et avoir du style, avoir plus l'allure. Et je pense que l'allure, elle est pas bonne si on n'est pas
confortable ou si du moins on n'est pas en accord avec ce que la fringue nous fait ressentir. D'accord. Et non, je pense que le fait de privilégier les fringues confortables, ça fait partie de ton allure générale et donc de ton style. Ok. Oui, tu veux dire que une fringue est sexy si toi-même tu te sens sexy Oui, dedans. voilà, c'est ça Mais que qu'en je veux fait, si moi tu me mets maintenant dans un porte-jartel et que du coup je me tire de toute tordue et qu'est-ce que je fais dans ce vêtement ça sera pas sexy. Mais tu seras peut-être, tu te sentiras peut-être sexy avec une culotte Alice au Pays des Merveilles, tu vois ce que je veux dire. Absolument, Voilà. c'est sûr. Donc là ton allure, elle sera au maximum, tu vois. Il y a un truc que j'ai entendu là, pendant que je regardais Queer Eye. Ah oui. Donc il y a Tan, qui est le mec qui s'occupe de la mode, qui a dit quelque chose qui retranscrit parfaitement ma propre pensée. Il dit que la mode, c'est ce qui va tourner. La mode, c'est ce qui va tourner au fur et à mesure des saisons. Que lui, il s'en fout de la mode. Mais par contre, que ce qui compte pour lui, c'est le style. Et le style, c'est mettre des vêtements dans lesquels tu te sens bien et qui sont en accord avec qui tu es. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, je mets pause. Je vais écrire tout de suite cette phrase parce que c'est vraiment comme ça que je perçois les fringues. Et peut-être que les gens ne le savent pas, mais du coup, toi et moi, on a fait du shopping. Oui. Et il y a des gens, des fois, que j'accompagne, mes amis, hein, je ne suis pas la personne à cheveux encore, peut-être que ça viendra, mais qui me disent, ouais, mets des vêtements, change mon style, montre-moi ce que je dois mettre. Je suis là, c'est compliqué, je ne vais pas te dire ce que tu dois mettre, parce que je peux te mettre des fringues que moi je perçois bien sur toi, mais dans lesquelles tu ne vas pas du tout être confortable. Par contre, je peux te proposer des choses que tu vas pouvoir essayer, et peut-être que tu vas avoir un déclic de fou, et tu vas te dire, bah, en fait, cette coupe, je ne l'ai jamais essayée, mais je me sens bien dedans et ça me va bien. Donc c'est aussi compliqué de travailler avec le style des autres parce que il faut être respectueux, on va dire, de toi, de ta base et aussi de ton propre confort, de ton propre ressenti, quoi. Donc c'est un bon petit set de jonglage. Ah, je comprends. J'adore le pantalon que j'avais acheté avec toi, sous tes conseils, parce que donc je voulais quelque chose qui fasse habiller pour aller à mes rendez-vous dans les ministères et pas débarquer en jean Converse, même si je débarque en jean Converse et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout? Bah, c'est comme c'est le bas, ça se voit pas forcément, et Okay. les journalistes sont pas vraiment bien sapés. Donc Ok. tu passes vraiment inaperçu en jean Converse dans des milieux médiatiques. Vraiment, il y a que sur les plateaux de télé où les gens sont sapés, mais sinon vraiment ça passe. Donc j'ai jamais eu de remarques où on m'a jamais regardé de travers. Mais c'est vrai que le haut, enfin, je mets plutôt ma veste de tailleur que mon hoodie si je fais faire délaver. Et j'ai jamais mis le pull requin, je pense, pour aller dans les ministères. un de ces quatre, peut-être, je me ferai le t-shirt. Je suis triste. Anyway. Non, mais du coup, tu m'avais fait acheter un pantalon qui faisait habiller, qui est très confortable. C'est juste que je l'ai adapté à mon style, c'est-à-dire qu'il avait un pli, quelque part, que j'ai perdu. Ah De mince. ne pas le refaire. Parce que ai-je le temps dans la vie de repasser un pli? Mais sinon, tu peux le faire. Je pense que tu peux tricher. Tu sais, si tu repasses pas, tu peux le faire. Ouais. Tu peux le replier simplement en lui redonnant cette forme. Je te montrerai. Mais c'est ce que j'ai fait, c'est juste je lui ai redonné un autre pli, il l'avait ailleurs, Ok. et je m'en suis rendu compte parce qu'un jour j'ai vu le repasser et j'avais un double pli, du coup j'ai fait merde, c'était pas là le pli, pardon pantalon. Du coup, c'est pas ton pli d'origine, excuse-moi. Mais écoute, on s'entend très bien lui et moi. Ouais. Bon, c'est une bonne chose, c'est cool. Bon, voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que t'es pas venu avec une appréhension monstrueuse qui fait que tu t'es fermée à chaque fois que je te proposais quelque chose. Je pense que ça aussi, c'est super quand on cherche son style ou qu'on a envie de changer un petit peu. C'est juste de rester curieux et de se dire, j'ai jamais testé, je vais voir. C'est vrai, mais j'avais très peur. Que je sois pas capable de trouver une tenue habillée qui me corresponde. Parce que justement, j'avais l'impression que mon style, c'est de pas en avoir, ou d'avoir ce style que beaucoup de gens jugent schlag, négligé, à l'arrache, ce que tu veux, et que fondamentalement, l'expression de ma personnalité était incompatible avec une tenue habillée, et que j'aurais forcément l'air engoncée. Engoncée, c'était vraiment le mot que j'avais en tête à ce moment-là. Et c'est fou parce qu'effectivement, la tenue que tu me proposes, du coup, elle est pas... c'était un haut qui était très large et tombant, et en même temps pas fluide, sexy, parce que vraiment j'ai un nez sous pied des hauts fluides, sexy, alors que j'essaie juste d'avoir l'air habillée et que je ne suis pas là pour séduire qui que ce soit.
Donc j'avais quand même beaucoup d'appréhension, mais je comprends avec cette discussion qu'en fait, je pense que je mettais beaucoup de pression sur mes vêtements, leur demandant de défendre quelque chose, Ouais. alors que c'est juste l'expression de quelque chose et que j'ai pas besoin de m'exprimer en continu via mes vêtements. Je peux me mettre en sourdine. Le reste prend le relais très facilement, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, je me pose la question, est-ce que quand Fab t'a dit, en fait, j'aimerais que tu sois rédac chef de Mademoiselle, tu t'es dit, ça veut dire que je vais devoir m'habiller comme une rédac chef et tout? Est-ce que tu t'es posé la question de... Alors avant ça, je lui avais dit... En revanche, j'y connais rien en mode, beauté, musique. Enfin, j'avais fait la liste de tous les sujets pour lesquels je me considérais pas du tout calée, quoi. Et en disant, mais je ne sais pas. Fait, oui, en fait, le principe d'être chef, c'est que tu vas manager une équipe. Et un bon manager, c'est quelqu'un qui sait s'entourer de gens plus intelligents qu'elle et qui va faire confiance à ces gens pour amener leur expertise. Et donc, je n'ai jamais eu pour ambition de challenger ma rédac mode en venant lui dire « Ah non, je pense que tu te trompes sur la tendance printemps-été 2018 !» Sinon, on serait tous habillés avec des requins. Et est-ce que le monde s'en porterait plus mal? Je ne sais pas. Je pense pas. Donc, je n'ai pas mis une pression sur les fringues que j'allais devoir porter parce que c'était Mademoiselle et qu'il y avait déjà quand même cette ambiance où je savais très bien que mon apparence n'allait pas prendre le pas sur mes compétences. Mais j'ai la sensation que dans le reste de la société, c'est souvent le cas. Et c'est pour ça que je pense que j'avais un complexe sur mon style et qu'il y avait un peu de rébellion et un peu de « puisque vous ne m'acceptez pas, allez tout faire foutre, je vais quand même m'habiller comme je veux, ça ne changera rien, merci, bonsoir ». Moi, je pense que j'avais aussi cette fausse idée reçue de en fait, mes supérieurs doivent forcément être habillés de manière plus stricte parce que c'est ça qui va faire qu'ils seront respectés. C'est vraiment de la connerie, ça. Ça ne marche pas du tout. Je veux dire, je te respecte autant que si je te voyais en chemise et en blazer toute la journée, tu vois. Je pense que vous me respectez même plus parce que le requin, il c'est vrai que ça n'est nous pas intimide. sympa. C'est vrai qu'on... Non, mais comme quoi c'est vraiment une idée reçue qui fonctionne pas, quoi. Que ton statut doit forcément être accompagné de fringues strictes, quoi. Ça marche pas. Ton vêtement, il dit quelque chose, mais c'est toujours toi qui parles à travers le vêtement. ça. Cool. C'est beau. High five.